Pirkei Avot, chapitre 5, Mishnah 20. Cette Mishnah est extrêmement importante puisqu'on l'a dit d'ailleurs tous les jours dans la prière de Shacharit juste avant Odou. Et également c'est la première halakha du Shulchan Aruch. Yehuda ben Tema Omer, il nous dit la chose suivante. Heverez qu'un émer soit audacieux comme la panthère, Vekal kanesher est léger comme l'aigle, Veratz katsevi est rapide comme le cerf, Vegibor kari est fort comme le lion. La Hasod Retzan Avirach et Vachaim pour faire la volonté de ton Père qui est dans les cieux, pour faire donc la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors explication de ces quatre choses. Premièrement, Aez Kanamer effronté, audacieux comme la panthère. Première explication du Barthénoura, que tu n'aies pas honte de demander à ton Rav ce que tu n'as pas compris. Il ne faut pas avoir honte, c'est comme ça qu'on apprend, il faut poser les questions. D'après le Baal HaTurim, Aez Kanamer, audacieux comme la panthère, ce sera contre les personnes qui vont se moquer des mitzvot. Quand on fait une mitzvot, on ne doit pas avoir honte, mais au contraire, on doit être fier de ce qu'on fait, et donc c'est de la Hazout d'Ekdosha, de l'audace, de Kedusha, de sainteté. Deuxièmement, nous avons dit Veratz Kalkanesher. Deuxièmement, Kalkanesher, léger comme l'aigle. L'Achzor Alimutra, de revenir sur ton étude tout le temps, sans fatigue, d'après le Barthénoura. D'après le Baal HaTurim, Kalkanesher, léger comme l'aigle, ça va être pour s'éloigner d'une faute, de la manière que l'aigle est capable de partir d'un coup et de s'envoler, de disparaître. Alors pareil, quand il y a une avéra qui va se proposer, se présenter à nous, il va falloir partir très très rapidement comme un aigle qui décolle. Troisièmement, Ratz Katsevi, rapide comme le cerf. Achar mitzvah kala keva chamura, il faut courir après les mitzvot qui nous semblent importantes, et également après celles qui nous semblent moins importantes. Et enfin, Gibor Kahari, fort comme le lion, l'irbosh et titrecha, pour dominer ton penchant, ton mauvais penchant. Voici donc ces quatre choses, ces quatre conseils de vie. Et la Mishnah termine ainsi, donc on parle de Yehuda ben Tema, Aya Omer, il avait l'habitude de dire, Aez panim le geinom, ceux qui sont effrontés qu'ils aillent au Gehinom. Alors il précise ici cela parce que bien qu'on ait parlé d'effronterie, que ça soit bien d'être audacieux comme la panthère, etc., mais ce n'est que dans la Kedusha. Mais sinon, de manière générale, dans la ville, il ne faut pas avoir cette effronterie. Et Uvoshet Panim, et ceux qui ont honte, ceux qui sont gênés, eux, qu'ils aillent au Gan Eden, car quelqu'un qui a ce type de comportement ne va pas fauter en général dans sa vie. Et le Tana termine en demandant la venue du Mashiach en disant Yiratsom ilefanecha Hashem Elokeinu shetivne yirecha bimera beyamenu vetenchalkenu vetoratecha. En tout cas, on voit donc ces quatre conseils de vie. Et j'entendais un jour du Rav Zamir Cohen pourquoi le Tana a choisi ici des exemples avec des animaux. Il aurait pu prendre par exemple un phénomène météorologique comme soit fort comme l'éclair ou rapide comme le tonnerre, etc. Eh bien non, il a pris des exemples d'animaux. Pourquoi ? Eh bien parce que les animaux, c'est leur véritable nature. L'aigle ne va pas réfléchir avant d'être léger et de s'envoler très rapidement, c'est sa nature. Alors nous aussi, à force de travailler nos midotes, tous ces paramètres vont devenir une véritable nature pour nous, à condition de travailler sur nous. En tout cas, un jour, ça sera le cas. Après des efforts, après du travail, ce sera comme une nature pour nous. De la même manière que pour l'animal, c'est une nature. Alors pour nous aussi, humains, après avoir travaillé dessus sur ces midotes-là, ce sera une nature. Bezrat Hashem au boulot. Chazak.